Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSC TV. La population du Grand Kasaï appelée au calme et à la paix par le successeur du feu Kamwina Sampou, Jacques Kabé-Ntoumba, nouveau chef de Bajila Kasanga, a lancé cet appel à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis Félix Prosper Bass est renvoyé de Kinshasa pour un problème administratif. Le porte-parole de la MONUSCO n'a pas été autorisé à entrer sur le sol congolais, faute d'expiration de la validité de son badge de service. Les services de migration congolais estiment que le porte-parole de la MONUSCO n'a aucune raison de séjourner en RDC sans visa valide. Et enfin, un attentat meurtrier s'est produit dans la soirée du lundi 22 mai à Manchester, au Royaume-Uni. 22 personnes sont tuées, 59 blessés sont enregistrés dans cette attaque revendiquée par l'État islamique. La première ministre britannique, Theresa May, a déploré la lâcheté de ces terroristes qui s'en prennent aux jeunes innocents et sans défense pendant leur moment de réjouissance. Le successeur du feu Kamwina Sampou, Jacques Kabé-Ntoumba, a appelé toute la population du Grand Kasaï au calme et à la paix. Le nouveau chef de Bajila Kasanga dans le territoire de Dibaya a lancé cet appel lundi 22 mai à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Shadari Ramazani. Le nouveau chef Kamwina Sampou a estimé que la vie dans le Kasaï central ne peut revenir à la normale que si la paix règne et que cessent les violences, car c'est l'avenir de la province qui est en jeu. Par ailleurs, Jacques Kabé-Ntoumba a indiqué que ces violences dans sa juridiction sont aussi alimentées par les diverses publications sur les réseaux sociaux. Il a à cet effet demandé à ceux qui le font d'arrêter car ils ne connaissent pas l'histoire du chef Kamwina Sampou et les a invités, surtout ceux qui sont à l'étranger, à revenir au pays, rechercher la paix en lieu et place de s'exprimer à partir de l'étranger. Pour rappel, Jacques Kabé-Ntoumba a remplacé son frère, feu chef coutumier Kamwina Sampou, décédé lors des affrontements il y a un an avec la police, ce qui a déclenché des violences qui ont causé des centaines de morts et des déplacements massifs de la population dans cette partie centrale du pays. Félix Prosper Bass a été renvoyé de Kinshasa pour un problème administratif. Le porte-parole de la mission onusienne en République démocratique du Congo n'a pas été autorisé dimanche dernier à entrer sur le territoire congolais. À en croire des sources concordantes de l'aéroport international d'Njili, l'expiration de la validité de son badge de service, l'un des deux documents exigés par le service de migration, serait la raison de ce qui est qualifié d'expulsion de l'agent onusien. Avec un document de travail non en règle, indiquent les mêmes sources, Félix Prosper Bass n'a aucune raison de séjourner en RDC sans visa valide. D'après les mêmes sources, le porte-parole de la MONUSCO avait passé la nuit à l'aéroport international d'Njili et c'est le lundi 22 mai qu'il a pu reprendre un autre vol de la même compagnie pour la destination de son choix. Son retour en RDC est conditionné par la régularisation de son document administratif auprès de son employeur qui est la MONUSCO. Contacté par nos confrères de Zoomeco.net, Charles Bambara, chargé des communications de la MONUSCO, a expliqué que Félix Prosper Bass n'a jamais été déclaré persona non grata en RDC. Il s'agit d'un problème administratif en voie de résolution. Et d'ajouter que, dans les prochains jours, son collègue sera de retour à Kinshasa pour reprendre ses activités. Les membres du caucus parlementaire de la province de l'Ituri et les députés nationaux s'opposent à la nouvelle vague d'immigration massive et incontrôlée des Hutus rwandais en provenance du Nord Kivu. Dans une déclaration faite lundi 22 mai 2017, les parlementaires de la province de l'Ituri disent non à la balkanisation de la RDC. Les élus de l'Ituri estiment que les migrants Hutus rwandais se servent de leur province comme élément déclencheur de la balkanisation. Fort de tout ce qui précède, 1. Les parlementaires de l'Ituri affirment leur détermination à s'opposer à tout schéma et à toute personne qui tentera de balkaniser la République démocratique du Congo en se servant de la province de l'Ituri comme élément déclencheur. 2. Les parlementaires de la province de l'Ituri félicitent et soutiennent le gouverneur de la province du Nord Kivu dans sa décision de freiner cette invasion de la République démocratique du Congo par ces Hutus
Hutu-Rwandais. 3. Les parlementaires de la province de l'Ituri se rallient à la décision du gouverneur de la province du Nord Kivu de mettre en place une commission mixte de vérification et d'identification afin de déterminer avec précision les villages d'origine de ces milliers Hutu-Rwandais. 4. Les parlementaires de l'Ituri invitent tous les chefs de chefferie et de secteur, les chefs de groupement, les chefs de village, la société civile et toutes les forces vives de l'Ituri à la vigilance face à cette invasion dangereuse et ininterrompue de la province de l'Ituri par des immigrants Hutu-Rwandais en vue de protéger leurs terres héritées de leurs ancêtres. 5. Les parlementaires de l'Ituri réitèrent leur position soutenue par les accords de la Cité de l'Union africaine et par la résolution de l'Assemblée nationale de faire retourner tous ces immigrés Hutu-Rwandais dans leur milieu d'origine. À en croire les élus de l'Ituri, les migrants interprètent mal l'article 30 de la Constitution qui garantit la libre circulation des personnes sur le territoire national. Par ailleurs, les parlementaires de la province de l'Ituri se rallient à la décision du gouverneur de la province du Nord Kivu afin de mettre en place une commission mixte de vérification et d'identification pour déterminer avec précision les villages d'origine de ces milliers Hutu-Rwandais. Visite surprise de Patrice Kitebi, nouveau patron du fonds de promotion de l'industrie, au nouveau bâtiment ultra-moderne érigé pour abriter cette entreprise. C'est le lundi 22 mai 2017 que le directeur général du FPI s'est rendu à ce nouveau bâtiment, précisément au premier niveau, pour se rendre compte de l'évolution de travaux de finissage de cette infrastructure modèle de la révolution de la modernité que prône Joseph Kabila, président de la République. À la fin de sa visite, Patrice Kitebi a fait savoir qu'il ne reste plus que les travaux de cloisonnement et de décloisonnement pour que ce bâtiment soit enfin utilisable d'ici le 30 juin 2017. Les travaux étaient finis, mais on ne pouvait pas occuper parce que l'aménagement ne nous permettait pas d'occuper de manière fonctionnelle le bâtiment tout de suite. Et donc on procède aux petits travaux de réaménagement, surtout de décloisonnement, recloisonnement. Et on espère que d'ici le 30 juin, il sera entièrement fini pour que nous puissions l'occuper. Ici est de signaler que cette imposante infrastructure qui fait la fierté du FPI et de la RDC tout entière a connu le début des travaux en 2015. Elle devra abriter donc la direction générale de cette entreprise publique. La Société nationale d'électricité, SNEL, a annoncé des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique dans presque tous les quartiers de la ville-province de Kinshasa. Et ce, depuis samedi 20 mai au samedi 27 mai 2017, de 7h à 18h, heure locale. Cette situation est due aux travaux de désensablement au niveau de la centrale hydroélectrique d'Inga 3, selon un communiqué du département de la distribution de Kinshasa. Nous avons lancé les travaux de désensablement. Ces travaux nécessitent que les gens puissent travailler sous eau. Pour travailler en toute sécurité, il fallait arrêter le groupe qui est voisin à celui qui est affecté, a indiqué ce communiqué de la direction de l'entreprise. Cependant, l'entreprise a présenté ses excuses à la population quinoise pour ce désagrément. La régie de distribution d'eau, régie des eaux en sigle, a depuis un temps revu à la hausse la facturation des consommations d'eau à Kinshasa. Cette situation ne laisse pas indifférents les abonnés qui se plaignent et ne savent à quel sens se vouer. Cette hausse, indique-t-on, atteint par endroits 200% de certains quartiers de Kinshasa. En rapport avec cette majoration, bon nombre de communes sont sévèrement affectées. C'est le cas des communes de Kalamou, Kasavubu, Bandalungwa et Kitambo. Mécontents de la politique de facturation de la régie des eaux, les abonnés ont fait plusieurs réclamations qui malheureusement sont restées sans succès. Joint par votre rédaction, la direction de la régie des eaux est restée injoignable. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir à quand les Congolais bénéficieraient pleinement de cette denrée de première nécessité. L'eau c'est la vie, dit-on.
Soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'État, l'ancien chef d'État gambien Yahya Jammeh aurait détourné plus de 50 millions de dollars, soit plus de 44 millions d'euros avant son exil. C'est lors d'une conférence de presse tenue à Banjul le 22 mai dernier par le ministre de la Justice gambienne, Aboubacar Tambadou, que ce dernier a annoncé que le gouvernement passe au gel de biens de l'ancien président gambien resté sur son sol. Cette décision a pour objectif d'empêcher Yahya Jammeh de liquider ce bien au cas où la justice lui ordonne de rembourser l'État. Pour l'heure, les premières investigations de la police permettent enfin de mettre des chiffres sur les sommes que Yahya Jammeh aurait détournées durant sa présidence. Selon le résultat de ces investigations, entre 2006 et 2017, plus de 3,5 millions d'euros ont disparu de fonds destinés à la sécurité sociale et au financement de logements publics. Pire encore, il s'est pourrait qu'au cours de 4 dernières années, l'ex-président gambien aurait ordonné le retrait illégal de plus de 44 millions d'euros de la Banque centrale gambienne. Une enquête sera donc mise en place d'ici juin pour déterminer comment Yahya Jammeh est entré en possession de tous ses biens. 22 morts et 59 blessés dans un attentat meurtrier qui s'est produit à la Manchester Arena ce lundi 22 mai dans la soirée après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, la pop star très populaire chez les jeunes dans la Manchester. C'est dans une grande salle de concert d'environ 21 000 places où se trouvaient beaucoup de familles et de jeunes enfants qu'un homme a fait sauter un engin explosif au milieu de la foule. Les forces de sécurité ont par ailleurs fermé la gare Victoria Manchester à proximité de l'arène et aucun train ne circule sur cette ligne actuellement. Par ailleurs, ce mardi 23 mai, la première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des prochaines élections législatives du 8 juin après cet attentat de Manchester. Notons que cette attaque est la plus meurtrière depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005 dans lesquels 56 personnes avaient été tuées dans les transports en commun londoniens. Place au rappel de titre, la population du Grand Kasaï appelée au calme et à la paix par le successeur du feu Kamwina Sampou, Jacques Ntoumba, nouveau chef de Bajila Kasanga, a lancé cet appel à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis Félix Prosper Bass est renvoyé de Kinshasa pour un problème administratif. Le porte-parole de la MONUSCO n'a pas été autorisé à entrer sur le sol congolais, faute d'expiration de la validité de son badge de service. Les services de migration congolais estiment que le porte-parole de la MONUSCO n'a aucune raison de séjourner en RDC sans visa valide. Et enfin, un attentat meurtrier s'est produit dans la soirée du lundi 22 mai à Manchester, au Royaume-Uni. 22 personnes sont tuées, 59 blessés sont enregistrés dans cette attaque revendiquée par l'État islamique. La première ministre britannique Theresa May a déploré la lâcheté de ces terroristes qui s'en prennent aux jeunes innocents et sans défense pendant leur moment de réjouissance. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à tous à cette édition de la revue presse de journaux parus en ligne ce mardi 23 mai 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. En ouverture de cette revue de presse, Forum 2As titre à sa une Grand Kasaï, les successeurs de Kamwina Sampou lancent un appel au calme. À l'issue d'une audience hier avec les VPM, Emmanuel Ramazani Shadari, le nouveau chef de Bajila Kasanga, met en garde tout un civique auteur des actes susceptibles de troubler la paix dans l'espace Grand Kasaï. Trop c'est trop. Un mort de plus à coups de machette dans l'espace Grand Kasaï serait de trop. Désormais, les démons de la terreur doivent céder la place à l'ange de la paix dans cette partie du vaste territoire RD congolais en proie aux actes terroristes de miliciens labellisés Kamwina Sampou. Jusqu'où irait ce climat de terreur généralisé dans le Grand Kasaï? Pendant combien de temps les populations civiles et sans aucune défense devront continuer à vivre dans un état de psychose quasi permanente? Voilà autant de questions qui, loin d'être exhaustives,
ont cependant le mérite de résumer la préoccupation majeure aussi bien de dirigeants du pays que de la population du Grand Kasaï. Regard jussé sur le tableau synoptique de Zafre de ce qui a l'air d'un terrorisme de genre nouveau dans l'espace Grand Kasaï au centre du pays, le successeur de Faye, le chef traditionnel Caméen Sampou, tape le poing sur la table. Ce, tout en lançant un vibrant appel au calme, Jacques Ntoumba maudit toute entreprise criminelle sur le sol de ses ancêtres. Toujours en rapport avec les révélations de massacre du Kasaï, éclaboussé dans l'affaire Caméen Sampou, Clément Kankou, complice ou victime, écrit le site d'information La Prospérité Online à son manchette. Clément Kankou Bukasawachi-Boisbois, très serein en dépit de toutes les flèches affairées, mouchetées, tirées contre lui, va éventrer le boa ce mardi 23 mai 2017. Ce sera aux alentours de 13h. Rendez-vous est donc pris à la Gombe. Certains de proches dans leur indiscrétion ont laissé entendre que jusqu'ici, l'homme se dit innocent. Sans doute qu'à l'occasion de cette rencontre avec le média, la première du genre depuis que cette affaire est montée à la surface, il ne manquera pas de plaider non coupable. Mais comment dévoiler l'ONU et le source de New York Times, c'est donc un pari risqué dans cet après-exercice. L'honneur jeté en pâture, discrédit à la limite de la déraison, Kankou la mort dans l'âme et sur toutes les lèvres. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, sur la toile et amplifiée par New York Times, l'un des tabloïds américains mondialement réputés, aurait créé l'effet boule de neige jusqu'au point de chercher à écrouler la terre sous les pieds de l'élu des Ibaya, accusé de complicité avec les missions Caméen Sampou dans les massacres perpétrés à Tchinboulou dans l'espace Grand Kasaï. Mais comment en est-il arrivé là alors que Clément Kankou vit à Kinshasa et de surcroît un civil, un politique de grand acabit, ministre sortant de la coopération régionale? Comment a-t-il pu réunir les conditions de tisser des liens serrés avec des miliciens opérant dans la brousse, tuant, rasant et écumant tous les coins avec une rage si rare au monde? Difficile à dire, difficile à croire, telle est la réaction à chaud recueillie auprès de ces affidés qui ne s'offusquent pas à déclarer sans rire qu'il s'agirait à l'air à vie d'un complot à vaste échelle. Pour eux, en effet, Kankou, loin d'être un complice, n'est qu'une victime expiatoire des actions de sape posées par ceux qui cherchaient désespérément à casser du sucre sur son dos. Les faits seraient liés à quelques éléments en format audio que Madame Catalan, la Suédoise, l'une des victimes parmi les experts onusiens tués récemment au Kasaï central alors qu'ils enquêtaient sur les fausses communes, aurait laissé dans le disque de son ordinateur. Va-t-il engager un bras de fer dur à cuire quand on serrait les natures jusqu'au boutiste? Dans cette affaire, il ne serait pas exagéré d'imaginer la suite de ces feuilletons. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui rapporte, toujours dans la même approche, implication présumée de Clément Kankou dans l'affaire Caméen Sampou. La Loucha demande une enquête. Le mouvement citoyen de lutte pour le changement Loucha, section de Kananga, Kasaï central, demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête suite aux révélations faites par le journal New York Times. Nous demandons que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier et ouvre l'enquête pour que la vérité soit établie. Cela doit se faire avec l'accompagnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que les actes posés par cette milice au regard de droits internationaux ne peuvent pas rester impunis et sont horribles. Leurs auteurs, commanditaires et complices doivent aussi être punis, a recommandé Norbert Dibelay de la Loucha Kananga. La Loucha rappelle qu'elle avait dénoncé depuis plusieurs mois l'implication de certains politiciens dans la détériorisation de la sécurité dans la province du Kasaï central. Ces révélations viennent corroborer ce que nous avions commencé à dénoncer, c'est-à-dire l'implication de certains hommes politiques dans ce conflit qui se faisaient passer pour de faiseurs de paix alors qu'au fond ils attisaient le feu, affirme Norbert Dibelay. Clément Kankou Bukasa, joint par Radio Capi, se dit serein et promet de réagir mardi 23 mai dans un point de presse. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV, votre chaîne. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité, coopération et diplomatie,
Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala. Au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou. Le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.